Salut à tous et bienvenue sur 15 à Milan. Le Milan est champion d'Italie après sa victoire 3-0 sur la pelouse de Sassuolo, doublé de Giroud à la 17e et à la 32e minute, dans les deux cas sur centre en retrait de Leao, dans les deux cas avec quelques offrandes de la défense de Sassuolo. Troisième passe décisive pour Leao à la 36e, cette fois-ci pour Kessié, et j'accueille aujourd'hui Feli et Erko. Salut à vous. Salut. Bonsoir. Alors Feli, nous l'attendions depuis 11 ans, nous n'osions en parler avant le mois de mai et ils l'ont fait, bravo à eux, tu as la parole. Ah, c'est dingue, c'est dingue. Qui aurait cru? Qui aurait cru en début de saison, après un mercato où on achète en recrue phare pour jouer au poste d'ailier droit Junior Messias, où on achète Bakayoko, où ces joueurs-là étaient évidemment en dehors des Tonali qui a été racheté, et Mike Maignan qui est pour le coup vraiment là un énorme coup. Qui aurait cru qu'on aurait été champion d'Italie à ce moment-là? Tout au long de la saison, personne n'osait vraiment en parler parce que je pense que personne n'y croyait vraiment. Et puis finalement, plus on avançait, et on a fini par voir ce titre qui fait le bout de son nez. On a réalisé 5 derniers matchs de folie, 5 derniers matchs d'une grande équipe, parce qu'on n'a pas tremblé face à des équipes quand même qui sont d'habitude des équipes qui peuvent nous prendre des points. Je pense à la Lazio, je pense à la Fiorentina, je pense à la Vérone, et puis même la Sassuolo, et que dire de l'Atalanta également, qu'on est parti gagner à l'extérieur, à domicile, pardon. Donc c'est dingue, dingue. Là, ce match-là, on a réussi à faire un match mais parfait pour un dernier match pour l'enjeu. On a fait un match de bonhomme, c'est-à-dire que en une mi-temps, on a réglé le souci, pas besoin pas de se poser des questions. On aurait pu gagner d'ailleurs par un score beaucoup plus large, hein. Je suis en train de regarder les stats, on a fait 12 tirs cadrés et un but également sifflé hors jeu sur la fin de Ibra. On aurait pu gagner ce match 5-6-0. Alors oui, certes, je pense que Sassuolo, c'est pas qu'ils sont venus en tongs, mais presque, hein, parce que ils sont fautifs. Enfin, ils ont fait des grosses erreurs. Après, il faut dire aussi que le terrain, j'ai pas compris pourquoi, mais c'était une patinoire. Tout le monde n'arrêtait de pas glisser. Donc j'imagine que c'était pas forcément bien de vouloir conserver le ballon aussi haut. Et puis notre pressing a fait le taf derrière. Et puis que dire de Raphaël Leao qui te sort, il aurait pu faire 4-5 passes décisives aujourd'hui. Là, le but qui est d'1 millimètre hors jeu pour Ibra. C'est Léao qui est hors jeu de quelques centimètres. Et puis après, il te fait aussi une superbe passe pour Calabria qui bute sur le gardien en fin de match. Donc il aurait pu être à 5 passes décisives. Je ne sais pas si on se rend compte. Déjà 3, c'est énorme. Je ne sais pas c'est lequel de nos joueurs qui a fait un triplé de passes décisives ces dernières années. Mais Raphaël Léao, c'est tout bonnement un phénomène que j'espère qu'on conservera assez longtemps. Et voilà, que dire d'autre à part un enthousiasme mérité pour nous, les supporters, pour les joueurs, parce que il y en a certains, je pense notamment à Romagnoli, à Calabria, qui reviennent d'années et d'années de galère, pas possible, et je pense qu'ils n'auraient jamais cru vivre un jour ça. Et puis voilà, comme quoi aujourd'hui, quelque part, on leur rend hommage, même si c'est pas forcément les joueurs qui ont été les plus importants cette saison. Je pense notamment à Romagnoli qui a perdu sa place finalement et à juste titre, hein. Mais je pense que ce titre lui aussi est mérité pour lui, tant il nous a apporté ces années de galère. C'est dommage d'ailleurs, moi je pense par exemple à un Bonaventura qui n'est pas resté. Il aurait pu rester sur le banc et ça aurait été mérité également pour ce genre de joueurs. C'est des joueurs, voilà, pas forcément les plus talentueux, mais qui nous ont tellement porté et apporté pendant ces années de misère que aujourd'hui c'est quelque part une consécration pour eux. Et je pense aussi à Pioli qui a fait un travail mais extraordinaire. Je pense qu'on s'en rend toujours pas compte de ce qu'a fait cet entraîneur avec des joueurs. On vient quand même de gagner le titre avec Makers et Krunic, hein, en joueur offensif, hein. C'est quand même, enfin, je pense qu'on se rend pas compte, hein, du truc, hein, alors que il y a des clubs qui ont Chiesa, qui ont Insigne, qui ont Lautaro Martinez, qui ont des talents offensifs. Alors oui, certes, on a le nôtre, hein, c'est Leao, mais je veux dire à côté de lui, t'as deux papis, un joueur de foot à peine professionnel et un latéral. C'est quand même dingue. Alors tu parles de Et Chiesa, je vais rappeler quand même qu'il a quasiment pas joué de la saison, mais je pense que la Juve oui, bien aurait aimé sûr, avoir Chiesa toute la saison, peut-être bien qu'ils auraient un sûr. meilleur classement d'ailleurs. Bien sûr, mais quoique, vu le jeu prôné par Allegri, c'est même pas certain. Mais c'est quand même c'est dingue quoi, de se rendre compte qu'avec aussi peu de qualité offensive, aussi peu de créativité devant, on arrive à être premier. Et finalement, c'est quelque part, c'est plus que mérité. Parce que cette saison, on n'a pas été simple, hein. Rappelez-vous de toutes les blessures qu'on a eues à partir d'un moment. Moi, je m'en souviens d'une émission où j'arrêtais de dire, mais quand est-ce que ces blessures vont nous lâcher, hein, au bout d'un moment? Parce qu'on ne peut jamais profiter du plein potentiel de notre équipe. Et là, sur ces derniers matchs, on en profite. Parce que également, les bavures et les erreurs arbitrales,
Cette année, franchement, on n'a pas été servi. Rappelez-vous la saison dernière. La saison dernière, on pouvait dire qu'on a eu des avantages par rapport aux arbitres. On a eu une quinzaine de pénaltys. Je ne sais plus combien, c'était énorme. Cette année, je ne sais même pas si on a eu 5 pénaltys. On en rate la moitié. Et puis ensuite, on concède aussi des buts à cause de l'arbitrage. Je pense à Naples, où on perd 1-0 alors qu'on aurait largement pu faire 1-1. Je pense à Spezia, évidemment, l'arbitre nous stoppe notre avant le but du 2-1. Mais je pense aussi même en Coupe d'Italie où Benacer, le but, je ne comprends pas pourquoi il est annulé. On parle d'un enjeu passif, mais des centaines de buts de ce type-là sont marqués tout le temps. Je pense contre l'Atlético en Ligue des Champions. Enfin, franchement, ça n'a pas été une saison où on a été, disons, avantagé par certaines choses. Et finalement, on arrive quand même à se relever parce qu'on a eu vraiment sur cette série de fins, on a vu une grande équipe sereine. On a l'impression qu'elle savait qu'elle allait gagner à partir du moment où on a gagné contre la Lazio. J'ai l'impression que tout le reste n'était qu'une formalité et qu'on savait qu'on allait battre. D'ailleurs, on n'a même pas utilisé notre joker, hein, finalement. On avait besoin que d'un match nul. Et puis, depuis 5 matchs qu'on a besoin que d'un match nul sur les 5, on n'a pas utilisé. On est parti chercher nos victoires à chaque fois jusqu'au bout. Et c'est aussi ça ce qu'on ressent, c'est-à-dire une mentalité de grande équipe, et je pense qu'elle a été apportée par notamment des joueurs comme Giroud, donc, que j'ai évoqué, mais comme Ibra, évidemment, qui est peut-être le joueur qui nous a fait changer le plus radicalement, parce que c'est vraiment son arrivée qui marque un changement drastique en termes de mentalité d'équipe, et ça a été visible assez vite. Mais je pense aussi évidemment aux dirigeants, qui sont des dirigeants, mais qu'est-ce qui est incroyable. Alors certes, ils n'ont pas fait le meilleur des mercatos, et je pense qu'on l'a assez répété ici. Voilà, après, ils font avec les moyens du bord, mais c'était pas forcément le mercato le plus créatif. Mais en termes de cohésion de groupe, en termes de cohérence avec eux-mêmes, je trouve que c'est assez dingue, et on voit à quel point ils sont proches du groupe. Et un mec comme Maldini qui est proche comme ça du groupe, il y a une espèce de cohésion entre club, entraîneur, dirigeant, ce qui est assez phénoménal. Et je pense que c'est cette cohésion-là qui nous a permis aujourd'hui de gagner le Scudetto. Bon, alors je crois que tu nous as fait tout le bilan de la saison, hein. Je sais pas si ça vaut le coup d'enregistrer dans quelques jours la spéciale bilan habituelle, la 14e d'ailleurs, hein, puisque tu nous as repassé toute la saison, Coupe d'Italie, la saison dernière, Ibra, son arrivée, toutes les circonstances, pas que des 5 derniers matchs d'ailleurs. Enfin, c'est très intéressant. Je vais donner la parole à Erko bien sûr, mais je vais juste rappeler pour confirmer bien sûr qu'avant la 86e minute, Erko, il y a la frappe de Muldur repoussée par Maignan et à la 87e le poteau, donc c'était les deux occasions de Sassuolo en fin de match. Il y avait eu uniquement cette grosse parade de Maignan sur la tête de Frattesi à la 43e. Donc Erko, on a vu aujourd'hui une équipe du Milan déterminée, sûre d'elle, et ça a payé. C'est ça qui était surprenant, c'est que c'est quand même mental. Ils ont été très très forts malgré une équipe qui est quand même encore très très jeune. C'est comme il a dit ici, tu as eu des grands joueurs, enfin des joueurs d'expérience, même de grands joueurs, on peut dire, comme Giroud ou Ibrahimovic, qui ont su inculquer vraiment une culture de la gagne aux joueurs assez jeunes qui ont parfaitement assimilé cette théorie. Bon, ça s'est vu aujourd'hui, on les a écrasés du début à la fin, on ne les a pas vus. Pourtant, on connaît les qualités offensives de Sassuolo. Ils ont été même partis en stage juste avant le match pour préparer ce match. Je ne sais même pas pourquoi, parce qu'il n'y a plus rien à gagner pour eux. Ils avaient tout fait pour essayer de faire un gros match. On les a bloqués du début à la fin. Il n'y a pas un joueur aujourd'hui qui a été en dessous de minimum bon, de la note de bon. Parce que voilà, ça va de bon à excellent. Voilà, c'était vraiment un match parfait. C'est toute proportion gardée. Ça me fait penser un petit peu au match du Grand Milan contre Manchester, où les joueurs ont fait le taf parfaitement quand il le fallait. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. On peut faire aucun reproche, aucune fausse note, il est presque à me dire aucune passe ratée, parce que ça a vraiment joué proprement. Ça a été tous des très bons soldats qui ont justement récompensé une saison qui a été avec des hauts et des bas, mais avec une mentalité exceptionnelle. On est quand même parti de très loin, parce que si on veut remonter à il y a 2 ans et demi, qui pourrait se dire qu'après la raclée contre Atalanta qu'on a pris, que 2 ans et demi après on serait champion, qu'on allait construire quelque chose de très fort avec une recrue comme Kjaer et Ibrahimovic qu'on disait trop vieux ou dépassés ou finis, or qu'ils ont quand même été des grands artisans de la reconstruction de ce club. C'est avec des victoires contre ces grosses équipes là où on pêchait évidemment tout le temps, et malgré tout, quand même, dans toute la saison, on a quand même raté énormément d'occasions. Donc ça veut dire qu'avec un peu plus de réussite, on aurait pu peut-être être champion haut la main. Donc les qualités, on les avait. On a vraiment un manque de créativité qui devrait évidemment être pallié. Mais malgré tout ça, voilà, on arrive encore à être champion. On dit que c'est un championnat faible. On termine quand même avec 86 points et l'Inter 83. C'est quand même pas si mauvais que ça non plus dans les faits. Ça a été, c'est par rapport à la Ligue des Champions et aux Coupes européennes qu'on dit ça beaucoup, hein.
Ben, en Coupe des Champions, voilà, l'Inter n'a pas été mauvais. Ils sont tombés contre qu'ils ont été éliminés contre le Real, je pense. Inter, oui, donc voilà, ils n'ont pas été ridicules contre eux non plus. C'était pas été de chance. Et nous, voilà, c'était notre première saison. On est tombé dans un groupe de la mort. On n'a pas été totalement ridicule non plus. Ben, c'était plus justement un groupe qui nous fait prendre de l'expérience. Il faudra compter là-dessus pour l'année prochaine. Mais voilà, il n'en demeure pas moins vrai que voilà, comment dire, personne ne nous attendait là, moi en premier, parce que voilà, comme dit, durant la saison, voilà, il y a eu des hauts et des bas. On a eu un moment où voilà, on était avec 5 points d'avance, puis on est redescendu, l'Inter était virtuellement premier avec leur match en moins. On s'est dit c'est fini, si on Nancy, le calendrier est plus simple. On termine avec 5 gros matchs, on se dit ça y est, bon, voilà, on peut dire au revoir au Scudetto. On enchaîne les matchs 1, 2, 3, 4, 5 victoires, quasiment que des clean sheets, une défense voilà, qui a été exceptionnelle, et vraiment d'une solidité incroyable. C'est peut-être été un des points forts de la saison, mais et puis voilà, il y a un petit peu de karma aussi, parce que quand on est un petit peu quand même des petites erreurs d'arbitrage qui ont été un petit peu contre nous aussi, même si j'aime pas dire ça, parce que voilà, on peut pas juger une saison sur ça, mais on n'a clairement pas été aidé comparé aux autres. Et puis il y a eu le départ de Çalhanoğlu à l'Inter aussi, qui fait vachement du bien. J'ai envie d'imaginer sa tête maintenant, lui qui était parti justement pour gagner le Scudetto avec l'Inter en début de saison, dans ses déclarations. Et il va falloir qu'il explique ça à son épouse surtout. Ah aussi, oui, donc voilà, il y a toutes des petites choses comme ça qui on avait l'impression qu'on avait un petit peu tout contre nous, parce que même ici, comme je viens d'expliquer ici, la Sampdoria contre Inter, ils avaient déjà fait le barbecue de fin de saison, donc eux, ils étaient déjà en vacances, pendant que nous, voilà, Sassuolo partent en stage pour préparer les matchs. Je comprenais pas pourquoi, je comprenais pas l'intérêt pour eux de faire ça, alors qu'ils ne pouvaient pas gagner une place ni en perdre une. Donc c'était totalement ridicule. Je me disais justement pourquoi on est contre nous cette saison. Et malgré tout ça, justement, on a eu une force mentale, un groupe qui a été exceptionnel, même si évidemment les qualités n'étaient pas les meilleures. L'Inter était au-dessus de nous à ce niveau-là, de loin. Même Naples aurait peut-être même pu y croire à un moment donné, même s'ils sont légèrement écroulés en fin de saison, même si leur saison est quand même relativement très bonne. Mais voilà, c'est quelque chose je pense qu'on se souviendra, parce que je pense que contrairement au dernier Scudetto qu'on avait eu il y a en 2011, où on était sur une équipe qui était vraiment en fin de cycle avec justement nos anciennes légendes. Ici, on a construit quelque chose avec une équipe qui est à 80% une équipe très jeune, entre 20 et 25 ans maximum. Et on peut vraiment construire quelque chose de fort. On a un mercato voilà, qui doit être ciblé sur, j'ai envie de dire, deux rôles clés, qui est le poste donc d'ailier droit et d'attaquant. Il n'y a que ça à faire pour moi pour renforcer. J'espère qu'on va réussir. Et en tout cas, on a les clés justement pour construire quelque chose de grand. On a quelque chose justement pour croire que le Milan commence vraiment à bien se relever. Maintenant, le plus dur est à venir pour moi, parce que c'est justement reconstruire pour passer encore un palier, justement confirmer la grande saison qu'on vient de faire maintenant, parce que je pense pas que l'Inter ou la Juve vont rester là niveau recrutement. Justement, ils auront envie de passer un palier également. C'est maintenant qu'on va avoir démontré que les ambitions du nouveau propriétaire, qui maintenant on en parlera sûrement en fin de saison, enfin fin d'émission, pardon, mais c'est maintenant qu'on doit montrer des ambitions et montrer justement avec les recrutements qu'il va y avoir, le palier qu'on doit passer en tout cas. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous annonce que la source de l'inspiration de Feli n'est pas tarie. Ah oui, oui, non, 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 je ne suis pas encore rassasié vu tout. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup pris de recul et je me suis un peu éloigné du match, mais en même Ah, temps, mais le c'était match. très intéressant, hein. C'était Mais pas en même critique. temps, non, non, bien sûr, mais en même temps, le match, il représente tellement de choses et puis finalement, on le gagne assez vite, donc on a le temps de penser à autre chose, hein. Moi, au bout de 3-0, j'avoue que j'ai pas eu trop peur qu'on se. J'ai pas eu peur d'une Istanbul. Donc, moi, dès la 30, 40e minute, je savais déjà qu'on avait gagné. Mais je voulais justement parler du joueur dont tu as évoqué. Que tu as évoqué, Erko, bah, c'est Çalhanoğlu. C'est Çalhanoğlu et c'est vrai que penser à ce qu'il a fait, penser également à Donnarumma, à Çalhanoğlu qui est parti en disant bah, voilà, moi je suis parti pour gagner des titres et puis voilà, maintenant qu'il se retrouve à être l'équipe qui perd à la dernière journée et quelque part, je ne sais pas ce qui est le plus satisfaisant, comme le disait Roland d'ailleurs la dernière fois, c'est de savoir que c'est nous qui gagnons le titre ou alors que c'est Çalhanoğlu qui ne le gagne pas. Donc voilà, plein de choses positives à retenir. Là, je viens de voir que Pioli a été désigné comme le meilleur coach de l'année et Raphaël Leão le MVP de cette Serie A, en plus de Maignan qui évidemment a été déclaré le gagnant de la Serie A. Donc finalement, je dirais que plus que des individualités comme ça, on a une vraie équipe avec plein de joueurs qui ont su à leur tour à leur tour prendre
prendre leurs responsabilités au cours de la saison. Mais me voilà encore une fois en train de parler de la saison alors qu'on doit, on doit se concentrer sur le match. Non, mais c'est très libre, on est champion, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. C'est vrai qu'il va y avoir une émission spéciale, bien évidemment, comme chaque année, dans quelques jours. On ne sait pas exactement quand on la fera, ce sera sans doute la semaine prochaine. Mirko, peut-être également, a-t-il quelque chose à ajouter? Non, en tout cas, non, tout a été bien résumé. Je pense que. Eh ben alors tu peux enchaîner bon. sur ton homme du match, Erko. Ce sera facile, je pense. Pas facile, oui, non, parce que je trouve qu'il y a quand même eu 2-3 joueurs qui auraient peut-être pu d'être. En tout cas, deux, en tout cas. Mais bon, statistiquement, voilà, je trouve que DAO, c'était le joueur qui a fait la différence. Il a fait ce qu'il voulait aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était dû à des erreurs défensives ou si c'est lui qui est beaucoup trop fort quand il est lancé, qu'il a envie de passer. Mais voilà, c'est un match qui a été une réussite collective pour lui, parce que c'est 3 assists. Hein. Il n'a même pas marqué un but, rien. Il a fait 3 assists. Comme ça a été dit, il aurait pu en donner 5, ça aurait été la même chose. C'était un match qui a donné pour l'équipe, que ce soit offensivement ou même défensivement. Et il garde toujours le sourire. C'est un joueur qui aime bien jouer au football. Voilà, je ne compare pas les talents, évidemment, mais ça me fait penser aux Brésiliens de l'époque, notamment Ronaldinho ou Robinho, qui rigolaient tout le temps sur un terrain, qui prenaient beaucoup de plaisir à faire ce qu'ils faisaient. Et c'est ce que je retrouve avec Léao, c'est que c'est une certaine insouciance qui lui fait justement faire des choses des fois extraordinaires, qui peut peut-être frustrer par moments, mais qui, cette saison-ci, en tout cas, globalement, nous a tous fait justement sourire. C'est un joueur qui a vraiment passé un cap cette année. J'espère qu'il va être la priorité pour la nouvelle saison, ça va être de le prolonger, parce qu'apparemment, lui, il veut rester. On sent qu'il se sent bien en Milan, et son entente avec Théo, elle est fantastique. S'ils confirment le niveau qu'ils ont en Ligue des Champions, on aura peut-être un des meilleurs côtés gauche, en tout cas en Europe. Mais en tout cas, c'est que théorique, parce que pour l'instant, voilà, faut qu'il démontre en Europe aussi. Mais voilà, c'est des joueurs c'est un joueur qui a vraiment, voilà, qu'on peut vraiment appeler top player cette année-ci, dont on va devoir construire notre avenir sur lui. Mais voilà, je m'éparpille un petit peu aussi, mais sur ce match, c'est peut-être été le joueur le plus percutant. Voilà, c'est comme j'ai dit, il a cette faculté à, même quand il rate un dribble, ça, avec sa puissance, avec son physique, il arrive quand même à garder des ballons. Et ben, tous les ballons qu'on croit perdus, il va les rechercher, il se bat jusqu'au bout. C'est pour lui un débordement, c'est facile, que ce soit sur voilà, dans des petits ou dans des grands espaces, il arrive toujours à faire la différence. C'est peut-être un petit peu un manque de finition, mais voilà, c'est vraiment léger, on peut pas vraiment lui reprocher, parce qu'il a quand même fait une saison entre 10 et 15 buts, donc sans compter les assists, donc c'est quand même une saison très forte. Et voilà, même si j'aurais pu mettre Giroud aussi dans l'homme du match, pour moi, voilà, ne fût-ce que pour la prestation collective, voilà, j'ai quand même décidé de mettre Léo. Feli est-il d'accord? Évidemment que je suis d'accord. Pour le match que fait Léao, 3 passes décisives, c'est dingue. Et tout le mal qu'il fait à Muldur sur toute la mi-temps, c'est quand même assez incroyable. Surtout qu'en plus, 2 de ses buts viennent d'une récupération haute. Donc c'est un joueur qui est également aux aguets, qui a appris à presser, qui se positionne mieux sur le terrain. Alors, effectivement, il a été aidé par ses camarades. Hein. Je pense notamment à Krunic, hein, qui aide beaucoup sur le 2e et le 3e but lors du pressing. Mais évidemment, Léao, pour tout ce qu'il a apporté sur cette fin de saison, sur la saison en général, je pense à ses débuts, hein, avec nous, hein, où peu de gens croyaient en lui. Alors moi, effectivement, j'ai cru en lui. T'étais le seul. Parce que dans l'émission, t'étais le seul. Ouais, mais il faut dire aussi qu'à un moment, si je dois être honnête, à un moment, j'y ai plus cru. Hein. Et ça, je le reconnais. Hein. Moi, au début, j'y ai cru, mais rappelez-vous la saison dernière, sur la fin de saison dernière, où vraiment il était vraiment très nonchalant et très antipathique. Et on était beaucoup, hein, et moi-même, j'en faisais partie, hein, qui disait que on pourrait plutôt garder Jens-Peter Hauge que Raphaël Leao. Et finalement, le Portugais nous a tous prouvé qu'on avait tort et que c'est vraiment un talent offensif rare aujourd'hui dans le football, d'avoir cette capacité à passer des joueurs et en plus quelque chose qui a débloqué cette saison, à être décisif tout au long de la saison. C'est tout bonnement exceptionnel et j'espère qu'on le conservera pour longtemps. Bien, pas de déception aujourd'hui bien sûr, on est champion, on va être que positif, donc on passe directement aux accessites d'Erko. De qui souhaiterais-tu parler ce soir? Soit un joueur que je mets en avant, ou en tout cas, j'ai quand même penché plus pour un autre qui a été à juste titre critiqué ces derniers matchs, qui a reconnu lui-même qu'il n'était pas très bon, qui aujourd'hui a vraiment sorti un bon match, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a quasiment terminé le match en sortant en 80e, c'est Makers. Voilà, je trouve que les reproches que je lui ai fait qu'il n'évoluait plus justement d'un point de vue offensif ou même d'un point de vue tactique, je trouve que voilà, c'est comme s'il avait tout effacé, qu'il était reparti à zéro, qu'il avait repris là où il était en début de saison et qu'il s'est dit maintenant je recommence, c'est reparti. Voilà, quel impact il a eu, ça a été
voilà, c'est aussi un jeune joueur qui vient d'un championnat belge. Il arrive ici dans un grand match qui est directement décisif pour le championnat. C'était quitte ou double. Je me dis, il y a quand même un petit peu peur qu'il s'éteigne dû à la pression. Il a fait le contraire. Il s'est montré disponible constamment. Offensivement, je trouve que même s'il ne déborde pas comme Léao, il y a beaucoup plus rentré dans l'axe. Il a sorti une auto-frappe qui aura pu être décisive, notamment une belle parade de Consigli. Je trouve que tous les progrès qu'il avait fait, justement, il a repris là où il en était. Tactiquement, je trouve que c'est là où il était fort. Je trouve qu'il apporte, voilà, comme je dis toujours, il apporte un équilibre à l'équipe. Même si Krunic aussi, depuis qu'il est titulaire, quand tu as longtemps, on voit une équipe qui joue quand même plus haut et plus offensive, comme on voyait à la bonne époque, en tout cas cette année-ci. Mais c'est un joueur qui est capable de faire la différence. C'est un joueur que je ne voulais pas oublier, parce que moi je misais beaucoup sur lui, même si ce n'est pas un joueur plus talentueux techniquement, c'est un joueur qui a toujours envie d'apprendre et d'évoluer. C'est ce qu'il a encore fait aujourd'hui et je suis content. En tout cas, pour moi, dans les accessibles, pour moi, c'est peut-être lui qui je mets en tout cas en haut de la liste. Parfait, et puis une émission de fin d'année ne serait pas complète sans ton avis, qui est toujours très attendu sur Saelemaekers. Et on se demande parfois si t'as pas son numéro pour lui donner des conseils d'ailleurs, parce qu'effectivement il semble qu'il ait suivi, qu'il ait écouté en tout cas les reproches que tu as pu lui faire ces dernières semaines. En étant très objectif, d'ailleurs il faut le souligner parce qu'on t'a beaucoup chambré sur ton affection pour Saelemaekers, ce qui est justifié. Après tout, on pourrait me chambrer aussi sur mon affection naturelle pour les Italiens, il n'y a pas de souci, c'est normal, on a tous nos joueurs favoris. Mais tu as su le critiquer quand il fallait, et là effectivement je suis assez d'accord avec toi, je pense qu'on partagera ce point de vue tous ici. Saelemaekers fait plutôt une bonne fin de saison, mais je vais demander à Feli sur qui il aimerait insister ce soir. Et ben pour m'inscrire dans ce propos-là et pour défendre le chauvinisme de Herco, effectivement, pour moi, Saelemaekers, c'est la bonne surprise de ce match-là, qui a montré son talent footballistique. Et comme dit Herco, c'est vrai que c'est un joueur qui progresse par palier. Alors, c'est pas aussi rapide que ce que l'on voudrait des fois, mais là, on le surprend petit à petit à prendre un peu de galon. Alors, c'est un joueur ô combien régulier, qui lui arrive de faire des très mauvaises choses comme des très bonnes choses. Et ce soir, c'est vraiment dans le très bon en termes de conservation de balle. Il est vraiment très très bon et ça, c'est vraiment une de ses qualités premières. Mais ce que je note aussi, c'est qu'il a développé, il a débloqué, j'ai l'impression, comme à l'instar d'un jeu vidéo, l'option centre depuis pas longtemps. Et on le voit qu'il est capable de faire des bonnes choses. C'est d'ailleurs lui qui fait en tout début de match un très bon coup franc. Il le centre pour Giroud qui place sa tête sur Consigli. Mais ça les mecs. Et puis récemment aussi, il avait fait des bons centres. Donc c'est un joueur qui progresse par palier et qui s'arrache sur le terrain. Il aurait pu aussi aujourd'hui faire une passe décisive, marquer un but également. Donc vraie bonne surprise que ce Belge, et je peux rajouter également en bonne surprise Krunic qui est sur cette fin de saison la trouvaille de Pioli. Alors c'est quelque chose qu'on évoquait depuis un certain temps, mais voilà, faut dire que Krunic en termes de talent, quand tu regardes Brahim Diaz, c'est ce que Brahim Diaz pouvait faire en tout début de saison. Alors même si c'était sur un mois, il n'y avait pas vraiment photo, mais malheureusement l'Espagnol s'est effacé après ce mois de septembre fabuleux. On a un peu pataugé, on a mis Kessié pendant un certain temps, ça a plus ou moins marché, plutôt moins que plus d'ailleurs. Et puis là, sur cette fin de saison, on met Krunic qui est vraiment la pièce qui manquait à cet équilibre. Et on le voit, c'est un joueur, un mort de faim, un vrai soldat. Comme on en a pas mal dans l'effectif d'ailleurs, mais lui c'est vraiment je pense l'exemple type d'un vrai soldat. Il s'est battu sur tous les ballons, le pressing il le fait à chaque fois et d'ailleurs deux buts viennent d'une de ses récupérations, d'un de ses pressings. Mais deux bonnes surprises qui sont peut-être les deux joueurs qui vont disparaître du 11 la saison prochaine, mais ce qui n'empêche pas qu'ils ont été artisans du titre de cette année. Bon, je vous vois venir, vous allez nous dire que nous faisons une émission trop courte alors que nous sommes champions, mais je rappelle donc que l'émission spéciale arrive bientôt. Nous aurons l'occasion d'épiloguer et nous aurons sans doute Nico avec nous qui nous expliquera, parce qu'il est au stade bien sûr, ce qui s'est passé après le coup de sifflet final, parce que j'ai pas vu les images, mais Feli lui a pu apercevoir 2-3 choses un peu étranges, m'a-t-il expliqué tout à l'heure. Donc on aura des nouvelles fraîches de sources sûres de Nico, donc dans quelques jours à ce sujet. On va passer au mot de la fin d'Herco. Voilà, on va pas jouer les éternels insatisfaits, voilà, on va profiter du moment présent. Mais je suis très très curieux quand même de voir comment on va se construire l'équipe l'année prochaine. Parce que comme je dis, c'est maintenant, maintenant les joueurs ont fait le taf, maintenant c'est aux dirigeants de prendre leur dé. On va probablement être acheté par le groupe d'investissement Redbird, donc je ne vais pas me permettre de critiquer quoi que ce soit parce que je ne connais absolument pas. Je suis même pas sûr de savoir ce qu'ils font. Ils ont plusieurs sociétés qui traînent un peu à gauche à droite, qui ont aussi des petites parties de certains clubs. Je crois qu'ils sont même majoritaires du club de Toulouse en Ligue 1.
Donc voilà, on sait pas du tout les ambitions. On sait bien qu'ils veulent apparemment continuer le cycle qu'Eliott a construit avec peut-être un peu plus d'investissement, mais sans faire de grandes folies, avec des joueurs à 80-100 millions. Donc ça, on pourra oublier, même ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose si c'est bien fait en tout cas. Mais voilà, on a beaucoup de points faibles à régler. J'espère que le joueur donc du Torino, Pobega, qu'on avait prêté, va revenir pour avoir un rôle quand même assez conséquent. J'espère qu'on va pouvoir Ah oui, mais continuer alors à attends, excuse-moi Erko de te couper, mais justement j'y pensais. Donc juste, j'observe qu'il y a Tonali Benasser, on parle de Krunic là qui s'améliore, il y a comment Adli qui arrive, Renato Sanchez, je sais pas si c'est fait, mais enfin c'est en très bonne voie si c'est pas déjà fait. Pobega aura-t-il du temps de jeu? C'est la vraie question et qu'il va falloir se poser, parce que je m'inquiète énormément. On nous a dit on l'envoie 2 ans en prêt pour le faire revenir pour qu'il joue. Si c'est pour le faire revenir pour qu'il joue pas ou pour le virer, j'attends de voir le résultat, mais je te laisse continuer Erko. Ben, d'après les rumeurs, voilà, moi je ne suis pas du tout la Ligue 1, donc je ne sais pas dire, mais d'après les rumeurs, Renato Sanchez et Aldi seraient plus venus pour jouer en meneur de jeu que dans un double de pivot. Donc là où justement Pobega, notamment au dernier match ici, il a joué dans un milieu à deux en double de pivot. Donc voilà, ça veut dire qu'il sait y jouer. En tout cas, c'est un joueur qui est assez polyvalent à partir du milieu de terrain. Donc voilà, sachant s'il aura, je ne sais pas à partir de quand, je ne sais pas s'il sera mis à l'essai durant la période donc, des matchs estivaux ou s'ils vont vraiment compter sur lui pendant toute la saison. Mais sachant s'il aura, parce que voilà, même numériquement, voilà, on aura besoin de lui. C'est un joueur sur lequel Milan a misé, parce qu'il n'y a même pas eu d'option d'achat, c'était juste un prêt sec, donc c'est quand même significatif justement de l'envie des dirigeants de compter sur lui. Maintenant, on sait très bien qu'il peut servir de monnaie d'échange ou contre 15-20 millions peut-être partir. Je ne sais pas, je ne suis pas devin. Mais je pense que là, actuellement, les dirigeants comptent sur lui. C'est typiquement le genre de joueur qu'on a envie de voir. Hein. C'est un peu, voilà, je ne vais pas dire un Tonali, parce que lui, c'est encore mieux, parce qu'il était carrément formé au club. Mais en tout cas, dans l'histoire, un jeune fan du Milan, en tout cas, qui va pouvoir faire ses premiers pas et qui sait peut-être aussi voilà, avoir une ascension à Tonali, qui a encore été fantastique aussi aujourd'hui ce soir. Mais en Et tout qui cas, fait partie aussi des meilleurs milieux de terrain de la saison, d'après ce qu'a dit Philippe Jeunin. Ah, mais il a même été élu joueur du mois de mai ici encore en Serie A. Donc voilà, ça a été aussi une consécration pour lui qui le mérite largement. S'il ne serait pas sorti en deuxième mi-temps, je pense qu'on aurait peut-être même pu le mettre dans les hommes du match, tellement son pressing a été important dans la récupération et dans les relances. Et ben, voilà, en tout cas, il n'y a pas encore beaucoup de rumeurs, en tout cas pour des joueurs côté droit, mais j'espère quand même, parce que je pense que Messias, en tout cas, Zaniolo, c'est vraiment le joueur que je veux. Si j'ai un, parce que Chiesa, je crois que c'est plus possible. Je sais pas si la Juve va le racheter suite à la blessure, j'en sais rien, parce que la Juve c'était une option d'achat, je crois, hein, à 40 millions si je me trompe pas, ouais, ce qui n'est pas énorme d'ailleurs pour Chiesa. Mais il faut voir qui a comment il été revient. relevé. Mais Zaniolo, plus que Berardi, hein, dont je suis pas fan du tout, je cracherai pas sur lui, mais c'est vraiment pas un joueur que j'apprécie en termes de football, je veux dire. Hein. Je trouve que c'est un joueur de petit match, un peu comme Çalhanoğlu dans les grands matchs, il répond rarement présent. Mais alors Zaniolo, ce serait formidable pour son âge et pour son talent, mais j'en ai déjà parlé à la dernière émission. Le problème de Zaniolo, pour moi, voilà, il y a deux problèmes qui sont assez conséquents. C'est déjà le prix qui est demandé par la Rome, donc c'est qui est de 50-60 millions, ce qui est beaucoup, et je ne sais pas si c'est le genre d'investissement que les futurs propriétaires voudront faire. Et puis surtout, c'est que c'est un joueur qui a quand même eu deux graves blessures, et on sait pas encore s'il va retrouver son top niveau, pas même s'il a retrouvé un très bon niveau cette saison-ci, même s'il a été irrégulier. Est-ce que c'est pas un joueur qui est plus capable, voilà, est-ce que c'est pas du bricolage de faire jouer à droite, or que pour moi c'est plus un meneur de jeu avec un peu électron libre. Donc c'est un petit peu à voir aussi. Mais en tout cas, oui, je préférerais avoir comment dire, un attaquant droit, donc en tout cas de rôle, en tout cas, ce qui pour moi, en tout cas, c'est mon avis, Zaniolo n'est pas. Et un vrai attaquant, en tout cas un grand attaquant. Ici, on sait bien que maintenant pour Origi, c'est fait. Donc, je ne sais pas, vu son salaire, vu qu'il va prendre quand même 4 millions par an, je pense que ça va être lui titulaire, à mon avis, c'est pour ça qu'il l'a repris. Ibrahimovic va sûrement partir à la retraite, ça va sûrement, vu qu'il voulait partir sur un titre, maintenant que c'est fait, voilà, et que son genou est encore douloureux, je pense que d'ici quelques jours, peut-être même ce soir, il va peut-être déclarer qu'il va arrêter cette saison-ci. Donc voilà, il y aura vraiment aussi ce côté-là aussi à gérer, c'est d'après Ibrahimovic, que même s'il ne jouait pas, il était toujours présent, c'est un joueur qui a eu une grosse influence. Donc voilà, est-ce que les autres anciens comme Giroud ont autant d'influence sur l'équipe que lui en a? On peut savoir seulement comment dire, quand on y sera. Maintenant, on sait très bien qu'on a d'autres leaders en la personne de Théo ou Tomori qui sont quand même des joueurs assez charismatiques. Et en tout cas, voilà, comme je l'ai dit, on est vraiment à un moment clé. On va attendre beaucoup de doux maintenant. On sera peu une surprise. Maintenant, on va commencer la saison en tant que favori. Comme on est champion, on sort champion. On va être attendu par toutes les équipes. On n'aura pas droit à l'erreur. On va bien commencer la saison et bien la terminer. Réussir là, ce qu'on ne faisait pas, c'est-à-dire marquer les buts qu'on rate. En tout cas, finir les occasions
qu'on ne sait pas faire maintenant et être régulier contre les petites équipes dans les petits matchs qu'on doit gagner. Donc, je n'ai aucun doute du fait que dans les gros matchs, on va toujours briller parce que la mentalité, on l'a pour. Même problème, c'est qu'ici, on a été outsider, ça a été notre force. C'est d'ailleurs pour ça qu'au moment où on a baissé dans la saison, c'est parce qu'on avait 5 points d'avance, on était favori pour la Scudetto, ça ne nous a pas réussi. Maintenant, une fois que l'Inter nous est passé devant, c'est là justement on a eu le déclic, on s'est dit qu'on pouvait quand même être champion. Et ici maintenant, l'année prochaine, justement, voilà, on va commencer, comme je l'ai dit, avec le statut de favori, tout le monde doit nous attendre. Et il faut absolument justement avoir des joueurs et peut-être même recruter des joueurs qui ont cette expérience, qui savent justement donner justement le statut de favori aux autres jeunes ou qui vont être ça pour avoir le statut de gérer le statut de favori. En tout cas, confirmer la bonne saison qui a été faite maintenant, ce qui va être pour moi le plus dur est à venir en tout cas. De quoi Feli va-t-il nous parler pour le mot de la fin? Profitons du moment, profitons de ce titre qui fait tellement du bien, qui fait du bien à nous, mais aux nombreux joueurs qui, beaucoup d'entre eux n'ont jamais gagné aucun titre. Et donc, profitons de ce moment-là. Là, je suis en train de regarder, il y a la remise des trophées là, qui est là en ce moment même. Ibrahim vient de rentrer avec un gros cigare. Donc, c'est du pur plaisir. Profitons de l'instant, rien d'autre. Le reste, on le verra après. Mais je pense qu'aujourd'hui et ces prochains jours sont des jours pour la célébration. On verra ensuite pour le reste. Mais qu'un seul mot, profitez parce que on le mérite. Bon, merci messieurs pour cette analyse, ce fut un plaisir de participer à cette émission avec vous. On se retrouvera donc dans quelques jours, comme je l'annonce depuis le début de l'émission, hein. Je fais des teasings toutes les 5 minutes pour donc la 14e spéciale bilan de la saison. Et puis si jamais il y a des informations particulières cet été, le rachat du club, une évolution particulière, on y reviendra également. Donc d'ici là, fêtez bien ça, profitez, c'est rare. Donc les moments rares, un peu comme l'Euro l'été dernier, ça nous paraît tellement loin avec l'Italie depuis le 25 mars, ce championnat d'Europe là. Eh bien ces moments, ces victoires, on n'en a pas connu tant que ça avec le Milan, hein. En tout cas pas, ça faisait 11 ans, on l'a dit tout à l'heure, donc c'est vrai que c'est particulièrement jouissif. Et donc rendez-vous très vite et bonne semaine à tous, salut! Salut! Ciao!